Dans cette vidéo, on va parler de Bruce Lee et de Tyson Fury. Il y a un petit moment sur mon compte Instagram, d'ailleurs suis-moi sur Instagram si ce n'est pas le cas, j'ai posté une photo de Bruce Lee et de Tyson Fury effectuant le même mouvement. Et c'est un point justement que je souhaite aborder avec toi, te donner une technique en particulier basée sur le Wing Chun. Le Wing Chun, c'est un art martial qui est très commun dans les anciens films de Kung Fu. Et le but de cette technique, c'est de te permettre à la fois de casser la distance face à un adversaire qui a une plus grande allonge que toi, mais surtout de le percuter en même temps. Reste vraiment attentif à cette vidéo car c'est une technique qui va vraiment te permettre d'être à l'aise face à des adversaires qui ont une longue distance. Avant de commencer cette vidéo, dans la description, il y a un lien qui te permettra d'avoir une formation de 4 jours et d'en savoir plus sur un bootcamp qui aura lieu fin octobre. Il reste une place actuellement, donc si tu souhaites être de la partie, j'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo. Clique dans le premier lien dans la description, dans les commentaires, tu verras justement cette vidéo. On y go. C'est qui est ultra efficace et tu peux le voir que Tyson Fury a beaucoup utilisé ce genre de vis. Je te dirais que l'accrochage est une chose tout aussi importante lorsque tu fais face à un adversaire qui a une très bonne allonge. Le premier point qui est important à mettre en avant, c'est que pour effectuer cette technique de façon efficace, reste vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo, il faut à tout prix que tu saches chasser de la bonne manière. C'est-à-dire que tu peux avoir cette tendance à chasser de façon trop ample, ce qui va t'amener justement à être à découvert. Ça veut dire que lorsque tu fais ça à multiples reprises, et surtout avec le stress, lorsque tu le fais justement de façon automatique sous stress, et ben ton adversaire peut faire de faux signaux pour ensuite t'envoyer un crochet. La chose très importante à te mettre en avant, c'est que si tu souhaites avoir une bonne façon de chasser, fais toujours en sorte d'avoir tes mains près des yeux. C'est-à-dire que globalement, lorsque tu es loin de ton adversaire, là ça va, tu es loin de ton adversaire. Dès que tu arrives près de ton adversaire, fais en sorte d'avoir tes mains auprès de tes yeux. Ce qui te permettra de voir où sont tes mains, clairement. Des fois on les oublie, tu vois. Donc là tu sais où elles sont tes mains. Et ton but c'est uniquement de faire en sorte de mettre tes mains près de ton visage. Avec les gants c'est un peu plus intéressant. Car le but c'est simplement de pousser, tu vois, le simple fait de pousser même le plus gros coup, en fait tu vas simplement le dévier. Donc ça c'est le premier point. Très important, lorsque tu es loin de ton adversaire, ok, dès que tu es prêt, mets tes poings près de ton visage. Le deuxième point qui est important, le but de ce coup, c'est comme j'ai pu le dire, c'est faire en sorte de, toi ton adversaire est là, le but c'est de chasser le coup pour ensuite lui donner un coup. Donc lorsque tu fais face à des adversaires qui ont une longue taille, tu peux avoir cette tendance à vouloir esquiver, à vouloir casser et malgré tous les mouvements que tu fais, en fait tu te prends des coups. Là la chose qui est intéressante, c'est que tu es vraiment comme un tank et là le but, tu vois, c'est de t'aider de ton chachage pour pouvoir justement rentrer. Tu vois, ça fait un peu bouclier. Deuxième point très important, c'est qu'il te faut à tout prix avoir un bon bras avant. C'est-à-dire que faire la différence entre un jab, c'est le jab, c'est simplement envoyer ton coup comme ça, et le bras avant, tu vois, le jab, c'est simplement ça. Ça te permet à la fois de pouvoir jauger ton adversaire et pouvoir frapper en bas ou frapper en haut avec un coup plus puissant. Et le direct du bras avant, par contre, lui, le but, et c'est vrai, c'est de tamponner ton adversaire. Vous avez vu? Là, je suis là, et là, tu vois, je tamponne mon adversaire. C'est-à-dire que c'est vraiment le côté harpon du bras qu'il faut que tu innoves. Et comme j'aime bien le dire, le coup de tête de Zidane, faire en sorte d'imaginer que tu fais un coup de tête et vraiment utiliser cette partie-là. Ça, sans faire ça, tu vas être vraiment inefficace. Et donc, globalement, le but de ce genre de mouvement, c'est justement à la fois avoir ton catch, ton chachage, tu vois, de coups, tu vois, sans faire large, tu vois, là, je fais pas large, tu vois, c'est pas ça, c'est simplement ça, et en même temps, envoyer ton direct du bras avant, tu vois. Et la chose qui est très intéressante avec ce mouvement, c'est que ça te permet vraiment d'être protégé, de pourquoi pas, tac, là, tu es près de ton adversaire, et donc après un crochet, ou bam, et bam, tu vois, ça te permet vraiment de pouvoir utiliser par la suite les coups les plus puissants qui sont les crochets ou les hypercutes. Très important, c'est que
sois vraiment très hermétique quand tu veux faire ce genre de mouvement et vraiment, tu vois, tu peux esquiver, tac tac et bam bam. Tu vois, là je rentre bien, mon assise est au niveau du pied arrière, donc si je veux, là je peux donner un crochet, par la suite remonter, pam 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 et repartir. Tu vois, as-tu des difficultés à faire face à des adversaires qui sont offensifs, qui te foncent dans l'arc? As-tu cette impression de ne pas être assez encadré par tes coachs? Et surtout, peut-être que tu sens que ton potentiel n'est pas mis à sa juste valeur. C'est un point qui est vraiment important, c'est que les années passent vite. Il se peut que tu en aies pris conscience, que tu sais que tu as un potentiel, que tu as des capacités à pouvoir être plus fort, rapide et intelligent sur le ring. Néanmoins, tu n'as pas les outils techniques et l'encadrement que tu souhaiterais. Je voulais te dire que dans la description, dans le lien, premier lien dans la description, il suffit simplement de cliquer. Tu peux recevoir une formation de 4 jours pour apprendre à boxer chez toi, mais surtout, tu pourras être au courant d'un bootcamp qui aura lieu fin octobre à Rio de Janeiro. Le but de ce bootcamp, c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant, de sortir ton instinct de combattant, car pour moi, cet instinct est ancré en nous. Néanmoins, grâce à des entraînements qui aura lieu le matin et l'après-midi pendant 8 jours, c'est la boxe constante où je serai toujours derrière toi. D'ailleurs, il reste une place. On sera en petit comité, ce qui me permettra à la fois d'être constamment derrière ton dos, te permettre aussi, c'est ça mon but, c'est d'avoir des séances techniques basées par rapport à tes difficultés. Là, le but, c'est aucunement de faire de la boxe pour faire de la boxe. Mon but, c'est de travailler sur ce que tu souhaites améliorer, sur tes erreurs, sur tes difficultés et les détruire. Aussi, il y aura beaucoup d'exercices techniques individuels pour te permettre d'avoir ce côté autodidacte dans ta boxe. Certainement que, comme j'ai pu le dire, tu n'as pas le temps d'aller dans une salle de boxe, tu n'es pas forcément encadré comme tu le souhaiterais. Peut-être que ça va tout à fait, mais néanmoins, tu voudrais avoir cette polyvalence et surtout cette indépendance dans ta boxe. Le but de ce bootcamp, c'est surtout de travailler sur ton intelligence sur le ring. Pour moi, l'intelligence se base sur ta mobilité, que ce soit au niveau de ton corps pour mieux esquiver, contre-attaquer des adversaires, mais surtout au niveau de ton jeu de jambes. C'est ces 2 points qu'on va travailler et le fer de lance est beaucoup basé sur la contre-attaque. Je le dis souvent, un bon nombre de personnes ont une facilité à frapper sur sac de frappe. Peut-être que c'est ton cas lorsque tu as un adversaire qui est pas forcément agressif, qui est plutôt attentiste. Ça va, tu arrives à le garder au loin, tu arrives à gérer le problème. Mais dès que tu as un adversaire qui te fonce dans l'art, agressif, un peu bourrin, eh ben, tu peux te sentir facilement dépassé de par le fait qu'il faut penser à la fois à se protéger. Peut-être aussi que tu as cette habitude justement de te recroupiller lorsque tu fais face à ce genre de situation. D'une part parce que tu te sens plus ou moins crispé au niveau du haut du corps. C'est des points qu'on va travailler durant ce bootcamp pour te permettre justement de frapper de tout ton corps et non uniquement avec le haut du corps. C'est vraiment ça qui va te permettre de littéralement changer ta technique de boxe. Et le point aussi très important, c'est globalement savoir répondre à son adversaire, savoir aussi les vices pour te permettre justement de casser un adversaire qui te rentre dans l'art. C'est tous ces points que je souhaite te donner à travers toute mon expérience de boxeur, boxe anglaise et de boxeur à main nue. C'est exclusif, c'est la dernière de l'année. Il reste encore une place si tu souhaites nous rejoindre. C'est dans la description, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien et on se retrouve dans les coulisses. Comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.